maintenant remettre le prix Valérie Poinsot. C'est un prix qui désormais est à sa 7e édition. Il récompense les meilleures mémoires de master dans 2 catégories, la catégorie archives et la catégorie bibliothèque. Donc dans l'organisation de cette journée, nous sommes accompagnés depuis plusieurs années par la Fédération nationale des banques populaires, et je voudrais ici les remercier son président, Alain Giron, sa directrice de communication, Béatrice Vignon, sa chargée de partenariat et mécénat, même si maintenant Céline, et le chargé de mission archives et histoire, donc Jérémy Maria, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Et je remercie aussi évidemment les membres du jury qui s'attellent à la lecture des mémoires, font des rapports, se réunissent et le font avec beaucoup de très méticuleux, rigoureux et d'enthousiasme tout à la fois. En particulier Adélaïde Lalou, docteur en archivistique et qui assure le secrétariat du jury, Yann Marchand, service commun de la documentation de l'Université de Nantes, François Ziraud, archives de l'Université de Louvain, Thomas Desvart, directeur du département d'histoire, et bien sûr, je remercie son infatigable président, Yves Denecher, directeur de Thémos, à qui je donne la parole. Bien, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et une joie de présider le jury, de faire un peu de travail, mais ça c'est normal, et puis de remettre surtout ce prix toujours dans ces circonstances où il y a réunis dans cette salle eh bien, des étudiants, des professionnels, des enseignants-chercheurs, et c'est ça ce qui fait un peu l'intérêt de cette journée d'études. Alors, Valérie, pour ceux qui ne la connaissaient pas, elle a été chez nous pendant 8 ans comme maître de conférence en archivistique, et elle a contribué à développer, à installer, à mettre sur pied cette formation qui, quand elle est arrivée, était encore balbutiante un petit peu. Et puis ensuite, elle a pu passer, j'ai envie de dire, dans de bonnes conditions, témoin à Bénédicte. Et donc, en hommage à Valérie, eh bien, on a regardé 5 bons mémoires pour 2 prix. D'un côté, un prix mémoire en archivistique, et puis de l'autre côté, mémoire en métier des bibliothèques. C'est comme ça qu'on dit exactement? Bibliothéconomie, voilà. Donc, Bénédicte a mentionné les membres du jury, et je les remercie beaucoup de s'être vraiment investi dans cette tâche, parce que ce n'est pas une sinécure. En archivistique, on avait 3 mémoires présélectionnées par l'équipe enseignante, et le jury a tenu à dire qu'il ne faudrait pas que l'inflation se poursuive. Voilà. On était parti plutôt sur l'idée que c'était 2 quand même, chaque année. Bon. Et puis 2 mémoires en bibliothéconomie. Et donc, il y avait 5 mémoires à évaluer, avec donc 2 membres du jury plutôt sur l'archivistique, 2 membres du jury plutôt sur la bibliothéconomie, mais c'est tous ensemble qu'on a fait ce travail, avec Adélaïde Lalou, que je tiens à remercier, qui a assuré un peu le secrétariat et l'organisation du jury. J'ai tout dit là? Je peux y aller? Je crois que tu peux y aller. Bien. On concourut pour le meilleure mémoire en archivistique. Donc 3 étudiants. Jérôme Quirion, archives du voyage, usage des archives relatives aux populations dites nomades dans le cadre associatif. Esteban Labarca, la carte et le territoire, la valorisation des archives cartographiques en archives communales et intercommunales, les cas des archives de Cholet, du Havre et de Nantes. Et Quentin Pec de Lièvre, les archives dans la pratique des concours scolaires, le concours des jeunes ambassadeurs et ambassadrices comme initiative marquante et valorisante. Alors, normalement, là, je dis, vraiment, c'était 3 bons mémoires. Évidemment, puisqu'ils ont déjà été présélectionnés par les enseignants-chercheurs responsables de la formation. Vous imaginez si je disais, vraiment, on a été déçus. Il y en a 2 qui ne tenaient pas du tout la route.
Donc, ce n'est pas évidemment juste une formule j'allais dire convenue quand je dis ça. C'est vrai, évidemment, ils sont déjà passés par un premier filtre, en quelque sorte, de sélection. Donc, on a eu 3 beaux mémoires. Après délibération, après échange entre nous, nous avons décidé d'accorder ce prix, donc Valérie Poinsotte 2024, à Jérôme Quirion pour Archives du Voyage, usage des archives relatives aux populations dictionnaires. Il est là. Voilà, j'enchaîne tout de suite sur le second, et puis ensuite vous pourrez poser à M. Marie. Donc pour le deuxième prix, c'était donc mémoire en bibliothéconomie. Donc on avait deux candidats. Félix Billy-Ferret, la bibliothèque théâtrale, gestion, médiation et enjeux d'un fonds de théâtre en bibliothèque de lecture publique. Et le second, Olivia Trégoat, la communauté LGBTQ+, en bibliothèque à travers le circuit du document. 2 bons mémoires, 2 excellents mémoires, avec, j'allais dire pour chacun, et ça a été apprécié par le jury aussi, de la passion vis-à-vis de l'objet traité. Et en fin de délibération, nous avons décidé d'attribuer le prix de ce mémoire Valérie Poinsotte 2024 à Félix Billy-Ferret. J'ai quelques mots. Donc, la Fédération nationale des banques populaires est partenaire de ce prix Valérie Poinsotte depuis 2020. Et nous sommes très fiers et toujours heureux de remettre ce prix qui récompense et encourage la recherche en archivistique et en biblioéconomie. Je connais le terme. Donc, j'adresse les félicitations à nos 2 lauréats 2024, Jérôme Quirion et Félix Billy. Ici présent. Juste mes appréciations personnelles, parce que les mémoires, chaque année, même si je ne suis pas partie du jury, je les lis avec attention, ça m'intéresse énormément. J'ai beaucoup aimé, dans le mémoire de Félix, tout ce qui était lié à la valorisation de l'histoire à travers le théâtre. Et c'est vrai que nous, en tant que banque populaire, la valorisation théâtrale, c'est de plus en plus employé, et c'est vraiment un sujet vraiment qui va devenir de plus en plus important. On a une troupe de théâtre chez nous à la Fédération nationale des banques populaires qui travaille pour nous et qui valorise cette histoire. Donc il y a, je pense, un vrai enjeu du théâtre par rapport à cette valorisation historique. Enfin, Jérôme Quirion, très heureux de te remettre ce prix. Alors Jérôme, on se connaît un peu, même commence à bien se connaître. On a travaillé ensemble sur un fonds à la Fédération nationale des banques populaires lors de son stage de Master 1. Mais promis, je n'ai pas tutoyé le jury. Il faut savoir, je n'ai que 2 enveloppes. Il n'y a pas eu d'enveloppe pour le jury. En tout cas, très fier de te remettre tout ça. Bien sûr, ça me fait plaisir personnellement. Encore plus par mes origines. Je suis un quart tzigane, donc ces archives du monde de voyage, je connais tout ça. Donc je suis très heureux de te remettre en tout cas ce prix. Et bravo en tout cas à nos 2 lauréats pour ces prix bien mérités. Florence, peut-être je te donne le micro pour que tu puisses... Merci beaucoup. Comme vous l'aurez constaté, donc je ne suis pas Félix. Il est absent aujourd'hui pour la bonne cause car il est en train de plancher sur les épreuves du concours de bibliothécaire d'État. Voilà, donc c'est une bonne excuse. J'ai néanmoins un petit mot de sa part. Donc il souhaite remercier bien sincèrement les membres du jury pour avoir lu et porté intérêt à son travail.
Félix remercie également sa directrice de mémoire ainsi que l'ensemble des enseignants et enseignantes intervenus dans le master Sciences de l'information et des bibliothèques pour l'enthousiasme et l'intérêt qu'ils, elles, ont su lui transmettre pour la bibliothéconomie et la recherche dans ce domaine. On espère d'ailleurs qu'il va peut-être continuer un peu dans ce domaine-là, au moins tirer un bel article de ce mémoire. Félix tient enfin à remercier l'ensemble de la promotion et de ses camarades de master pour leur entraide et leur solidarité précieuse lors de l'élaboration de son mémoire. Voilà, ce sont ces mots. Juste un mot quant à moi pour dire que Félix est évidemment un étudiant très brillant, féru et passionné de théâtre et qui a vraiment très bien su allier son goût personnel et son projet de recherche et que diriger ce mémoire a été un véritable plaisir. Voilà. Merci pour lui. Même chose, des remerciements aussi. Alors les premiers remerciements, c'est à Madame Graille, parce que je me suis présenté avec un domaine qui m'intéressait. J'ai dit j'aimerais bien travailler sur les archives des gens du voyage, mais sans sujet. Et la réponse de Madame Graille était c'est une excellente idée, et donc j'ai creusé mon sujet. Et donc je me suis lancé dedans et j'y ai trouvé un intérêt immense. Je suis très honoré du prix. Je suis surtout ravi que ce sujet justement ait été récompensé par le jury. Je sais ce que je dois aussi aux gens que j'ai rencontrés, puisque la deuxième partie, l'étude de cas, s'est faite autour de 4 rencontres essentiellement. 4 personnes qui se sont trouvées confrontées aux archives sans être archivistes. Un juriste qui a œuvré à faire disparaître le livret de circulation des gens du voyage. Un médiathécaire qui s'est retrouvé sous des archives. Une fille d'écrivain rome, Matteo Maximoff, est considéré souvent comme le premier écrivain rome de langue française, qui s'est retrouvée avec les archives de son père et qui est devenue conteuse grâce à ces archives. Et puis l'aumônier des gens du voyage en Loire-Atlantique, qui lui a œuvré à permettre aux gens du voyage d'utiliser leurs archives, notamment pour se défendre leurs droits, et qui a mis en place, même qui a embauché un moment un service civique pour aider les gens à ranger, à faire du records management dans les caravanes, en fait. Voilà, 4 profils assez incroyables et qui, évidemment, ont nourri le mémoire, et qui se doit beaucoup. Et puis, j'ai une dernière petite chose aussi, c'est je suis un étudiant un petit peu particulier, évidemment. Je viens de Cholet, ça va être particulier. Et je remercie vraiment d'abord les enseignants du master qui ont bien voulu m'accepter dans ce master. Et puis ma promo qui est vraiment extraordinaire. Donc merci à vous.